Vous entendrez sa veuve et son compagnon de longue date, le professeur Mamoussé Diagne. Nous vous proposons également un reportage à la maison mortuaire au quartier Liberté 5 de Dakar. Très attendu cet après-midi, la publication de la liste du nouveau gouvernement du Sénégal. Ce sera sans le parti Rewmi, selon un de ses responsables. Pour l'ancien ministre Cheikh Bamba Dièye, la nouvelle équipe n'apportera aucun changement. À suivre également les attentes de quelques citoyens rencontrés ce matin. En Côte d'Ivoire, le décompte des votes a démarré au lendemain de la présidentielle. Un scrutin émaillé de violence dont les résultats ne seront pas reconnus par l'opposition. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Seydou Nourouba. Dans la seconde partie de ce 12h, les sports avec Cheikh Tidiane Diagne et puis Perdu de vue présenté par Assomben Choub. Abdou Cham assure la partie technique de ce 12h. Youssouf Boudian. Bonjour et bienvenue. Le décompte macabre se poursuit à Saint-Louis, 2 jours après qu'une pirogue a échoué dans la vieille ville. 2 nouveaux candidats à l'immigration irrégulière sont décédés ce matin à l'hôpital régional où ils sont internés depuis quelques heures. 32 autres rescapés ont été libérés après une audition à la police. Mohamed Nabissila. Le drame de la pirogue qui a échoué sur les plages de Gorumbach s'est alourdi avec 4 morts dont les corps sont à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Aujourd'hui, il se pose un problème d'identification de ces défunts qui sont venus de plusieurs localités du pays et de la sous-région. Au total, 32 personnes ont été entendues par la police qui les a finalement laissés partir. Certains sont actuellement retenus. Actuellement, seules 3 personnes sont encore à l'hôpital régional de Saint-Louis et ont pris contact avec leurs proches. Les pertes en vies humaines ne sont pas connues à propos de cette pirogue, une situation qui a bien fâché l'ancien champion de lutte et promoteur Boy Ketnang qui appelle l'État à sévir sur les passeurs. L'État ne doit pas rester insensible à ce problème de clandestins, surtout les convoyeurs qui ne sont pas sérieux et même des capitaines de pirogue qui encaissent plusieurs millions de francs CFA de jeunes innocents. J'appelle les familles à plus de vigilance et d'attention pour sauver des vies. Vous voyez, on ne sait même plus il y a combien de morts. L'État doit sévir, surtout à l'endroit de ses convoyeurs. Aucun candidat à l'immigration clandestine n'est dans les lieux de la prévention à Saint-Louis où il y a un renforcement du dispositif de surveillance. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Nous vous parlions de l'accident qui a fait 5 morts très tôt ce matin à la sortie de Fatick. 4 blessés graves ont été évacués à Dakar. Les dernières nouvelles avec Aminata Koujapi. Téléphone scotché à l'oreille, cet homme d'une quarantaine d'années est au bord des larmes. Il vient de Dakar. Des membres de sa famille font partie des victimes de l'accident survenu au petit matin sur la RN1 à hauteur de Fatick. Impossible de lui soutirer un mot tellement il est choqué. Dans les salles du service des urgences de l'hôpital régional de Fatick, le personnel n'a pas de temps de répit. Il faut impérativement prendre en charge les blessés de cet accident. Une des victimes pourrait même être évacuée sur Dakar. Il s'agirait de l'apprenti chauffeur du camion que le véhicule de marque Dacia a heurté. Justin Sen est le chef du service des urgences de l'hôpital régional de Fatick. Il y en a 2 qui ont quand même des blessures graves. Je pense que l'un, c'est l'apprenti du chauffeur du camion. Il y a une blessure grave. Il nécessite même une évacuation, probablement sur Dakar. Bon, l'autre, il faudra lui faire un scanner. Les 2 autres sont stables actuellement. On est en train de les prendre en charge actuellement. Le médecin appelle chauffeurs et autres usagers de la route à faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Les accidents de la circulation sont très fréquents sur la route nationale numéro 1. Tout le temps, on reçoit des accidentés, que ce soit des accidentés de Fatick avec les motos de Jakarta ou bien des accidentés de la route nationale. Vous savez que la route nationale numéro 1 est une route qui est très 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 fréquentée. Donc on reçoit très très souvent des accidentés de la circulation. Pour dire un chiffre exact, ça va être compliqué, mais je sais qu'on ne peut pas faire une semaine entière sans recevoir 2 ou 3 accidentés de la circulation routière. Cet accident, il faut le rappeler, s'est produit vers le village de Nonan à la sortie de la commune de Fatick. 5 personnes y ont perdu la vie, 4 autres grièvement blessées. Aminato Goudiabi, Fatick, RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Youssouf Boudian. Le professeur Ibader Thiam sera inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff. La levée du corps est prévue à 14h30 à la mosquée de Liberté 4 à Dakar.
Nous sommes rendus ce matin au domicile du défunt historien et homme politique. Le reportage de Papa Balagueya. Au bout du fil, Madame Thiam donne les détails du deuil à organiser pour son défunt époux, professeur Ibader Thiam. Allô? Wow, André Marie, wow. Je suis à la maison, mais bon, c'est à 14h. Dis à Moussé que c'est à 14h qu'ils vont faire la prière à la mosquée de Liberté. Un homme d'une grande humanité, Mariam Touré Thiam, les larmes au coin des yeux, parle d'une lourde perte. Je pense que tout le Sénégal retient qu'Ibader était un homme exceptionnel qui a vécu pour le pays et pour l'Afrique. Dans la maison mortuaire, l'on s'affaire à installer les tentes et chaises pour accueillir les invités venus présenter leurs condoléances. Ici, neveux, nièces, proches parents, tout ce beau monde, le cœur meurtri, accepte tout de même la volonté divine. Ibader Thioub est un de ses homonymes. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné une personne comme Ibader Thiam, qui a été tout au long de sa vie un grand serviteur de la nation sénégalaise. Malheureusement, sa facette politique a occulté vraiment la personne parce que c'est un musulman. Professeur Ibader Thiam, un homme de valeur, un politique, un humaniste confirmé par ses pairs, va désormais reposer au cimetière de Yoff, après 83 années de bons et loyaux services rendus à la nation. Papa Balagueya, l'ancien porte-parole de la CDP Garabgui, le professeur Mamoussé Diagne, a été un proche compagnon et collaborateur du défunt. Il revient dans ce témoignage sur les relations particulières avec le professeur Ibader Thiam. Il est joint par Elan Djokoutienne. Quand je suis entré dans la partie de Ibader Thiam, je suis d'abord de trouver pour le saluer simplement à l'école normale supérieure dont il était à l'époque le directeur. Il m'a dit, toi, tu ne peux aller nulle part que dans mon parti. Sans me poser la question, tu ne peux venir nulle part que dans mon parti. À partir d'aujourd'hui, tu es donc un homme de la CDP Garabgui. Il l'a dit en souriant, évidemment, en s'attendant que je puisse lui dire non. C'est comme ça qu'il agissait. Et il me dit, de toi, je fais aujourd'hui un militant de la CDP Garabgui en même temps que mon porte-parole. Mon porte-parole, déjà, donc une fonction éminente dans le parti, puisque je portais sa parole, je devais dire ce que le secrétaire général disait, mais moi je faisais plus. Je devais et pouvais dire ce que le secrétaire général avait l'intention de dire ou était susceptible de dire. Et durant tout le temps de notre compagnonnage, je ne me rappelle pas une seule fois que Ibader Thiam m'ait contredit, ou m'ait corrigé, ou m'ait rectifié, d'une manière ou d'une autre, en public ou en privé. C'est à lui que je dois d'avoir été ministre de la République dans ce pays, ministre de l'enseignement supérieur, quand le président Wade a demandé que la CDP Garabgui participe au gouvernement. C'est retourné vers moi, il m'a dit, tout naturellement, c'est à toi d'y aller. Et tout ce que je crains, c'est que tu puisses pas te lever trop tôt. Et il m'a donné l'habitude de me réveiller à 5 heures du matin, comme ça. Il a changé beaucoup de choses chez moi, et beaucoup de choses chez tous ceux qui l'ont approché. Ibader Thiam était ce type d'homme. Et tout ce qu'il n'a pas eu dans ce pays, c'est parce qu'il a donné à ses proches. Le témoignage du professeur Mamoussé Diagne. Le journaliste Marcel Mendy dit avoir perdu un ami. C'est le professeur Ibader Thiam qui avait préfacé son ouvrage sur la crise rwandaise intitulé Crise du Rwanda, enjeux et perspectives. L'ex-reporter au magazine Africa International en France a eu donc à couvrir la campagne du candidat Ibader Thiam. C'était à la présidentielle de 1993. Marcel Mendy avec Elan Djokoutienne. C'est en couvrant sa campagne électorale en 1993 que j'ai eu l'occasion de le fréquenter. Et pendant 21 jours, nous avons fait le tour du Sénégal et à cette occasion, nous avons beaucoup échangé. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est sa modestie, c'est son humilité, je devrais dire. Et surtout, sa foi vraiment ancrée en lui parce que à chaque fois que l'heure de la prière sonnait, quel que soit le temps, nous nous arrêtions sous l'invitation du professeur Ibader Thiam pour que tout le monde prie. Voyez. Deuxièmement, il a consacré sa vie à la promotion de l'homme sénégalais en sa qualité d'enseignant. Je crois que sur ce plan-là, nous n'avons pas besoin d'insister outre mesure. Et alors, moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est sa disponibilité intellectuelle. Car je dois vous apprendre que au moment d'écrire mon livre sur la crise du Rwanda en 1995, il s'est prêté volontiers à ma demande de faire
une préface, mais vraiment une préface d'anthologie. Voilà pourquoi aujourd'hui je me sens orphelin, car je perds un ami, un complice et un préfacier. Je prie Dieu donc. Le journaliste Martial Mendy, je rappelle que le professeur Iba Cham sera donc inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff. La levée du corps est prévue à 14h30 à la mosquée de Liberté 4, 12h passées de 12 minutes. RFM, partout, tout le temps.